Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire de l'emailing en masse avec Gmail et Google Sheets. Il faut savoir donc c'est une solution totalement gratuite qui vous permet d'envoyer plusieurs mails d'un coup grâce à Gmail et donc de manière automatisée pour pas avoir besoin de le faire manuellement et ce qui vous permet donc de faire de la prospection par exemple rapidement. Il faut savoir que c'est une solution donc gratuite. Il y a des solutions payantes qui existent. Vous pouvez utiliser des outils de mailing ou comme par exemple Brevo ou autre qui vous permettent de le faire. Mais quand vous le faites avec Brevo ou autre sur les versions gratuites, vous allez avoir un petit message en bas de page avec marqué envoyé avec Brevo qui fait que c'est pas très pro. Donc il faut passer à une version payante si vous souhaitez commencer de manière totalement gratuite et comme si vous envoyez vous-même un mail avec votre Gmail pour une petite organisation. Donc je vais montrer comment le faire facilement. Donc pour ça, il faut en premier se rendre donc sur son compte Google bien sûr et ouvrir un Google Sheets, donc une feuille de calcul. Là j'en ai préparé une, donc notamment ce qu'il va avoir sur cette page généralement c'est votre base de données pour envoyer vos mails, donc avec vos adresses mail. Et avant de commencer à toucher à quoi que ce soit, il va falloir télécharger une extension sur Google Sheets. Vous cliquez juste ici sur extension, en haut à droite, vous cliquez sur module complémentaire et télécharger des modules complémentaires. Là vous allez taper yet another, voilà il apparaît directement mail merge, je vous mettrai le nom en description. Vous cliquez dessus et vous le téléchargez. Donc c'est celui-là avec YAM en orange. Vous cliquez, donc moi il est déjà installé, vous cliquez sur, normalement il y a marqué installer ici, vous cliquez sur installer et vous acceptez tout ce qu'il vous demande. Il n'y a pas le choix, il faut leur laisser accès à vos mails ou autre. Enfin l'accès à votre compte Gmail, vous êtes obligé pour utiliser l'outil, sinon il ne peut pas fonctionner. Donc vous acceptez bien tout et vous cliquez sur installer. Il faut savoir qu'avec cette solution, regardez, on le voit marqué ici, il y a normalement, je vous le dis directement, une limite d'envoi de mails par jour. Si mes souvenirs sont bons, c'est ce qui avait l'air d'être marqué, c'est 400 mails par jour. Donc je vous conseille de scinder vos bases de données par tranche de 400. Donc pour une solution gratuite, c'est quand même pas mal. On va vérifier juste après si c'est encore 400 comme avant. Donc vous créez des bases de données de 400 et vous les scindez en plusieurs feuilles. Comme ça vous savez, et à côté vous marquez par exemple, moi ce que je faisais quand j'utilisais cet outil, vous marquez par exemple date d'envoi et ici vous marquez la date du jour. Et là par exemple vous marquez date de relance et vous marquez la date du jour, par exemple 28/02. Voilà, vous le copiez de partout une fois que vous l'avez envoyé et vous vous dites je le relance dans X jours, donc vous le marquez ici. C'est manière manuelle de le faire, c'est sûr il existe des outils pour faire ça, mais faut mettre le prix. Donc ça je vous montre voilà, la manière gratuite et comment l'optimiser. Ça vous permet notamment de savoir quand vous devez relancer quelle base de données. Vu que vous êtes limité à 400, il faut s'organiser comme ça pour savoir qui a été relancé, qui ne l'a pas été, etc. Une fois que c'est fait, que votre base de données voilà, est préparée, donc ce qu'il vous faut de base c'est nom et adresse email, et encore le nom n'est pas obligatoire, ça sera pour des optimisations. Mais vous pouvez avoir le nom, ça peut être le nom de l'entreprise, ça peut être le nom de la personne, vous mettez ce que vous voulez en fait. Voilà, vous utilisez votre base de données comme elle est. Une fois que c'est fait, il va falloir créer donc le mail que vous allez envoyer. Pour ça, donc on va aller dans notre Gmail et on va créer en fait un brouillon. YAM va utiliser les brouillons pour aller rechercher le template, on va appeler ça comme ça, le template de mail à envoyer. Vous cliquez donc sur nouveau message et vous préparez votre mail de prospection. Donc par exemple demande de rendez-vous, ça voilà vous le créez comme vous voulez, moi je mets un truc au pif. Vous avez le destinataire, vous laissez bien vide et là vous avez marqué par exemple bonjour, voilà, je vous contacte pour XXX, cordialement XXX, voilà. Vous mettez votre mail, bien sûr vous pouvez mettre des pièces jointes, des liens, c'est le même fonctionnement que Gmail, vous mettez ce que vous voulez, des images, votre signature notamment, vous pouvez avoir votre signature sur Gmail, donc ça fait bien pro et tout, ça je vous laisse tout préparer. Et
Vous pouvez également utiliser bonjour, vous pouvez mettre le nom de la personne en utilisant des crochets. Les crochets qui se trouvent, donc vous faites Alt plus 4, sans les crochets comme ça, une petite parenthèse comme ça. Et là vous devez taper donc le nom de votre colonne où il y a les noms dedans. Donc, je vais vous montrer juste après. Et pour fermer la parenthèse, c'est Alt et plus. Voilà. Donc ici là devant c'est Alt plus 4. Ici c'est Alt avec plus. Et là vous devez marquer exactement le nom de la colonne où il y a le nom de la personne. Donc ici par exemple vous voyez ma colonne s'appelle nom comme ça. Donc il faut respecter la casse. Hein. C'est-à-dire on respecte la majuscule, les minuscules. Il faut que ça soit écrit exactement pareil. Au pire vous faites un CTRL-C, CTRL-V. Vous faites copier-coller pour être sûr de l'avoir bien écrit. Ça vous permet de personnaliser le mail. C'est tout le temps mieux pour les taux d'ouverture ou autre. Moi, je vais pas faire un tuto là-dessus, mais voilà, c'est plus sympa d'appeler la personne par son nom si on l'a. Si vous avez ici une page qui s'appelle, une colonne qui s'appelle nom de l'entreprise, bah, vous pouvez faire exactement pareil. Vous mettez les crochets avec dedans, vous copiez, collez le nom de votre colonne et ça le prendra en compte. Il faut respecter les espaces aussi, donc tout le temps faites bien un CTRL C, CTRL V. Ça c'est vraiment pour personnaliser le mail. Une fois que c'est fait, donc vous le mettez en petit, voilà, vous le fermez, vous l'envoyez pas. Et donc vous allez dans brouillon pour être sûr qu'il soit là. Et vous voyez, vous avez bien votre mail en brouillon. Il faudra tout le temps qu'il soit dans vos brouillons, votre template. Une fois que c'est fait, vous rendez sur votre feuille de calcul et on va lancer donc l'envoi de masse d'email. Donc moi j'en ai 6, vous avez vos 400 préparés. Vous cliquez sur extension, Yet Another Mail Merge qui est tout en bas. Et vous cliquez sur démarrer le publier postage. Vous pouvez vérifier votre quota aussi, on le fera juste après pour voir combien c'est. Là on clique sur démarrer le publier postage. Donc ça va lancer un script, donc ça peut prendre un peu de temps. Faut attendre que tout se lance, qu'il télécharge tout. Généralement même avec des bases de données de 400, j'ai jamais eu de problème, c'est très rapide, ça prend le même temps. Là vous choisissez le nom de l'expéditeur. Donc c'est votre nom à vous. Voilà, moi je vais mettre le nom de la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir choisir le brouillon. Donc le brouillon, il va être voilà, juste ici. Et avant ça, donc si vous avez plusieurs brouillons, il y aura tous les brouillons qui apparaissent. Et avant ça, il va vous demander, moi il me l'a pas demandé parce que c'est une feuille de calcul qui était déjà prête. Il va vous demander de sélectionner la la colonne où il y a les adresses mail. Voilà, là il ne l'a pas demandé, mais juste avant, il va vous demander de faire ça. Donc vous cliquez sur la colonne adresse mail, hein, tout simple. Et vous allez pouvoir envoyer les mails. Vous avez plusieurs options gratuites, comme vous pouvez voir. Email de test, ça vous permet d'envoyer un email avant, voir comment il apparaît. Je vous conseille fortement de le faire. Il va vous l'envoyer à vous-même et vous voyez si tout apparaît bien. Donc si tout part bien, voilà, vous voyez ça part dans votre adresse perso, elle est juste ici. Alors non, elle n'est pas ici, il n'est pas encore arrivé. Voilà. Regardez, vous pouvez voir votre mail. Voilà, on voit bien bonjour test 1. Donc c'est ce que la première personne va recevoir, il vous met le nom de la première personne. Je vous contacte et là vous voyez exactement votre mail, donc tout a bien fonctionné, vous voyez le nom a bien marché. Mais je conseille de faire ça avant d'envoyer 400 mails à des personnes, parce que s'il y a une erreur, c'est fini. Donc vérifiez bien. Ça, vous avez cette option gratuite, bien sûr, laissez-la, suivez les courriels ouverts, cliquez ou rejeter, ça c'est super. Ça vous calcule les taux d'ouverture et tout, c'est super, laissez-le. Et là vous avez voilà, des pièces jointes personnalisées ou autres, vous pouvez ajouter en plus. Si vous souhaitez aller voir ça, vous voyez. Vous avez Schedule qui vous permet de programmer l'envoi, à quel moment vous souhaitez l'envoyer. Je pense que c'est payant, je sais pas si ça l'est ou pas, testez. Et après vous avez la version payante juste ici. Voilà. Donc là on peut voir qu'on va passer jusqu'à 400 mails par jour. Donc vous voyez là on doit être limité en dessous. On va voir, je me demande si c'est pas 20 là ce qu'il a marqué. On va tester et après je vous montrerai les tarifs au cas où. Et là vous mettez donc envoyer les 5 mails. On clique.
et les mails vont partir. Donc on va voir moi si ça marche parce que c'est des fausses adresses email, c'est des adresses mail jetables. Mais sinon vous lancez ça et ça va envoyer vos mails. Ça peut prendre, je pense, un certain temps si vous avez des grosses bases de données. En fonction de votre ordi ou autre, moi ça a tout le temps été rapide, mais je pense que ça peut dépendre de la connexion surtout en fait. Donc là voilà, vous attendez et une fois que c'est fait, on peut voir voilà que les mails ont été envoyés. Email sent, vous avez un statut qui apparaît. Et ici vous allez avoir voilà des reports qui vont vous permettre de savoir le nombre de personnes qui ont ouvert, qui ont cliqué, etc. Et vous allez pouvoir après voir vraiment qui a cliqué ou pas. Ça va apparaître ici en fait, les colonnes vont apparaître ici. Les personnes qui vont cliquer, ben, il va avoir marqué email opened. Vous aurez des statuts, etc. pour chaque truc. Une fois que c'est fait, donc là voilà, votre mail est parti. Et tout, voilà, tout est parti. Je vais juste vérifier avec vous dans l'extension pour voir bah, combien on a de quotas par jour. On vérifie le quota restant. Il faut savoir que c'est une solution qui coûte peu cher. Le premium, on peut regarder aussi après. Ça coûte, je crois, même pas une dizaine d'euros comment dire, par mois. Voilà, le quota est passé à 20. Donc c'est moins qu'avant. Si vous souhaitez avoir plus de quotas, vous pouvez cliquer. Donc je vais me connecter avec Google. Continuer. On va voir sur l'app le prix. Voilà. C'est 3 dollars par mois pour la version pro avec tout dedans. Qui passe à 400 utilisateurs comment dire, par jour. Donc là, ça vous permet de tester avec les 20. Et après, vous pouvez vraiment avoir 400 de manière totalement, enfin presque gratuite quoi, pour 3 euros par mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si vous avez des soucis, je répondrai à vos questions. Bonne journée, au revoir.